Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Elon Musk, connu pour ses opinions franches et sa vision futuriste, a lancé un avertissement inquiétant concernant certains aliments de notre quotidien. Selon lui, nombre des produits que nous mettons dans nos paniers contiennent des ingrédients cachés ou subissent des procédés que la plupart des gens n'imagineraient même pas. Et cela pourrait bouleverser notre perception de ce que nous consommons. Des aliments transformés aux produits apparemment inoffensifs, la vérité sur leur production pourrait être troublante. Quels aliments figurent sur cette liste? Et pourquoi, selon Elon Musk, devrions-nous repenser leur consommation? Découvrez dès maintenant les 15 aliments qu'Elon Musk a choisis. Musk dit que nous devrions l'éviter après avoir connu sa véritable origine. Pain industrialisé. En tête de notre liste se trouve le type de pain le plus courant. Le pain emballé peut paraître moelleux et frais, mais il est plus complexe qu'on ne le pense. L'une des principales raisons pour lesquelles il reste en rayon pendant des jours, voire des semaines, est un ingrédient sournois appelé L-cystéine. Cet acide aminé contribue à garder le pain moelleux plus longtemps, mais voici un détail surprenant. La L-cystéine est souvent fabriquée à partir de substances que vous ne voudriez probablement pas trouver dans vos aliments. Elle est généralement extraite de cheveux humains, de plumes de canard, ou même de cornes de vache et de soie de porc. Les cheveux sont généralement collectés sur le sol des salons de coiffure en Chine, puis transformés et expédiés aux boulangers du monde entier. Lorsqu'il est dans votre pain, vous ne vous en rendez même pas compte, mais c'est ce qui garantit sa longue conservation. Si cela vous paraît étrange, c'est l'une des curieuses réalités des aliments transformés. Le pain frais de boulangerie évite ces additifs et simplifie la recette. Mais s'il est déjà présent dans notre pain, quels autres ingrédients secrets pourraient bien se trouver dans les aliments que nous consommons au quotidien? Restez jusqu'à la fin, car d'autres révélations vous attendent. Ketchup aux tomates. Le ketchup a une histoire surprenante, et il n'est pas seulement fabriqué à partir de tomates fraîches. La sauce que nous connaissons aujourd'hui est issue de bien loin des tomates. Si vous regardez la composition d'une bouteille de ketchup, vous trouverez un mélange de tomates, de sucre, de sel, de vinaigre et d'épices. Certaines marques ajoutent également des conservateurs, des oignons, de l'ail et des colorants alimentaires. Ces ingrédients supplémentaires améliorent la saveur et la conservation, mais ils peuvent aussi ajouter des calories et des sucres nocifs. De nombreux restaurants de restauration rapide. Les fabricants de produits alimentaires utilisent le ketchup sans se soucier de sa qualité. Certaines versions moins chères ne contiennent même pas de tomates, les remplaçant par des ingrédients comme la papaye ou le melon blanc. Cela réduit le coût du produit, mais peut en altérer le goût. Un autre ingrédient courant est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, un édulcorant hautement transformé dont la consommation excessive est associée à des problèmes de santé. De plus, le processus de chauffage pendant la production élimine certains nutriments présents dans les tomates, comme les vitamines A et C. Ainsi, si le ketchup ajoute de la saveur aux aliments, il contient également de nombreux ingrédients cachés et des calories supplémentaires. Crème glacée industrialisée. La glace est un dessert très apprécié, mais elle ne se résume pas à de la crème et du sucre. Acheter un pot en magasin est moins difficile qu'une glace maison. En effet, la glace du commerce contient des ingrédients spéciaux comme de l'antigel. Ce n'est pas le même que celui utilisé dans les voitures, mais une version alimentaire appelée propylène glycol. Ce composé permet à la glace de rester moelleuse et facile à servir, même directement du congélateur. Outre la crème, le sucre et les arômes, la crème glacée contient souvent des stabilisants et des émulsifiants. Ces additifs contribuent à créer une texture onctueuse et à prévenir la formation de cristaux de glace. Des ingrédients comme la gomme de goire et la gomme de caroube sont courants, rendant la crème glacée plus onctueuse et savoureuse. Certaines marques ajoutent également de l'air lors du mélange, rendant la crème glacée plus légère et plus aérée. Bien qu'elle soit délicieuse par temps chaud, il est important de savoir que la glace du commerce peut contenir bien plus que du lait et du sucre. Si vous mangez souvent de la glace, vous pourriez envisager d'opter pour la version maison, moins riche en additifs artificiels. Hot dogs. Les hot dogs. C'est un classique des barbecues et des événements sportifs. Faciles à préparer et à déguster, leur parcours, de l'abattoir au pain, est complexe. La plupart des saucisses sont fabriquées à partir de restes de viande, c'est-à-dire de parties de l'animal qui ne sont pas utilisées dans les morceaux de choix.
Elles sont donc composées de parures et de sous-produits, souvent issus d'élevages industriels, où les conditions de vie des animaux ne sont pas optimales. Le processus commence par la collecte des parures et leur introduction dans des machines en acier inoxydable, où elles sont broyées et mélangées à de l'eau, du sirop de maïs et même du sorbitol, un édulcorant. On y ajoute ensuite du sel et de l'amidon alimentaire pour la saveur et la texture, ainsi que de la fumée liquide pour créer le goût fumé caractéristique. Des épices sont ajoutées selon les goûts du marché où les hot dogs sont vendus. Les chiens seront vendus. Bien que pratiques et savoureux, les hot dogs présentent également des risques pour la santé. La consommation fréquente de viande transformée, comme les saucisses, est associée à des problèmes cardiaques et à d'autres maladies. Il est donc conseillé de toujours faire attention à sa consommation. Hamburgers. De nombreuses personnes consomment des hamburgers comme de la restauration rapide. Les consommateurs sont informés de la nourriture du monde entier, mais ils ignorent ce qui se passe en coulisses lors de la fabrication de ces burgers. Le burger classique est généralement préparé à partir de bœuf haché. Bien que savoureux, il est riche en matières grasses et en calories. Le bœuf contient naturellement des matières grasses, ce qui peut augmenter le taux de cholestérol. Manger régulièrement des burgers peut entraîner des problèmes de santé, notamment cardiaques. Lors de la production, le bœuf est transformé et haché avant d'être façonné en steak haché. De nombreux établissements de restauration rapide. Les fabricants de produits alimentaires ajoutent des additifs et des conservateurs pour prolonger la durée de conservation et rehausser la saveur. Ces additifs peuvent inclure des ingrédients comme le sel, qui rehausse la saveur, mais ajoutent également beaucoup de sodium. En effet, un seul hamburger peut contenir plus de 1000 mg de sodium, soit près de la moitié de la dose journalière recommandée pour un adulte. Les pains ne sont pas que du pain, ils contiennent souvent du sucre, du sirop de maïs à haute teneur en fructose et même des conservateurs. Sans oublier les garnitures comme le fromage, la mayonnaise et le ketchup, qui peuvent ajouter encore plus de matières grasses et de calories. Les hamburgers sont pratiques et délicieux, mais il est préférable de savoir ce qu'ils contiennent réellement et comment ils peuvent affecter votre santé. Arôme de vanille transformé. La vanille est une de ces saveurs appréciées auxquelles beaucoup de gens ne peuvent résister. On pense souvent à la douce et riche gousse de vanille, mais il existe une surprise. Si la véritable vanille provient des gousses de vanille, il existe des versions artificielles que vous préféreriez peut-être ignorer. L'une des sources les plus surprenantes est un composé appelé castoreum, qui provient en réalité des castors. Cette substance se trouve dans leurs glandes anales et sert à ces animaux à fourrure à marquer leur territoire. Son arôme unique est parfois utilisé dans les aliments et les parfums. Le castoreum dégage une odeur qui peut imiter celle de la vanille, mais son origine est inattendue. Un autre ingrédient courant de la vanille artificielle est la vanilline, une version synthétique fabriquée à partir de lignine ou de guaiacol. On retrouve ces ingrédients dans le bois ou même dans l'huile essentielle de clous de girofle. Grâce à ces options, l'univers des saveurs de vanille est bien plus diversifié et un peu moins sucré qu'il n'y paraît à première vue. Chips. En choisissant des chips comme les Pringles, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple encas, mais une surprise vous attend. Ces chips ne sont pas des frites traditionnelles. Au lieu de couper des pommes de terre en fines tranches, Pringles utilise un mélange de riz, de maïs, de blé et de flocons de pommes de terre. Ce mélange est ensuite broyé en une pâte lisse, puis étalé comme de la pâte à biscuits. Une fois étirée, la pâte est découpée par des machines en forme de chips. L'excédent de pâte est ensuite coupé, ne laissant que la forme des chips. Ces chips sont ensuite pressés dans des moules, ce qui leur confère cette courbure caractéristique permettant de les empiler parfaitement dans la boîte. Elles sont ensuite frites brièvement dans l'huile chaude pour les rendre croustillantes. Après la friture, elles sont séchées et enrobées d'assaisonnement en poudre, allant du sel classique à une sauce barbecue relevée. Enfin, elles sont emballées et prêtes à satisfaire vos envies gourmandes. Jus de pomme. La plupart des jus de pommes sont préparés à partir de pommes fraîches, mais de nombreuses marques ajoutent des sucres comme le fructose, le glucose et le saccharose pour rehausser leur goût sucré. On trouve également divers additifs qui confèrent au jus sa saveur et son arôme distinctif. Ces additifs peuvent inclure des acides comme l'acide citramalique et d'autres ingrédients au nom complexe. Lors de la cueillette, les pommes ne sont pas toutes en parfait état. Si elles sont abîmées, pourries ou moisies, elles peuvent contenir une substance nocive appelée patuline.
Cette toxine peut se retrouver dans le jus, car un chauffage régulier ne la détruit pas. Des marques comme Mott's ou Simply Apple peuvent promouvoir leur jus comme étant frais, mais il est difficile de garantir la qualité de chaque pomme utilisée. Comprendre la composition du jus de pomme vous aide à faire de meilleurs choix quant à ce que vous buvez et à ce que vous goûtez à chaque gorgée. La surprise de votre vie est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Chérie. Le miel est souvent considéré comme un édulcorant naturel plus sain que le sucre, mais comment ce trésor précieux est-il fabriqué? Tout commence par les abeilles qui récoltent le nectar des fleurs. Elles recueillent ce liquide sucré et le stockent dans leurs ruches. À l'intérieur, les abeilles transforment le nectar en miel par un processus de régurgitation et d'évaporation de l'eau. Cela épaissit le nectar, le transformant en cette substance sucrée que nous aimons tant. Lorsque le miel est prêt, les apiculteurs le récoltent. Ils retirent les rayons de la ruche et les centrifugent pour en extraire le miel. Ensuite, le miel est filtré pour éliminer les résidus de cire et de particules d'abeilles, le rendant lisse et prêt à être mis en bouteille. Bien que le miel contienne de petites quantités de nutriments comme le fer et la vitamine C, il est important de garder à l'esprit que ces quantités sont minimes. Avec environ 21 calories par cuillère à café, il est plus calorique que le sucre ordinaire, qui en contient environ 16. De plus, le miel peut parfois contenir des substances nocives pour la santé. Il est donc conseillé de le consommer avec modération. Nuggets de poulet. Au lieu d'être fabriqués à partir de blancs de poulet frais, de nombreux nuggets sont préparés à partir de poulets séparés mécaniquement. Cela signifie que le poulet entier, os et peau compris, est broyé en une pâte fine. Cette pâte peut contenir des parties moins désirables, comme du tissu conjonctif et même de petits morceaux d'os. Pour rehausser le goût, les fabricants ajoutent du sel, des arômes et des conservateurs. Une fois le mélange de poulet prêt, il est façonné en forme de nuggets classiques. Ils sont généralement enrobés d'un mélange de farine, d'épices et parfois de chapelure pour créer une croûte croustillante. Après avoir été façonnés et enrobés, les nuggets sont frits jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Certaines marques utilisent de la viande entière pour leurs nuggets. Il est donc toujours judicieux de vérifier la liste des ingrédients. Le processus de production comprend généralement la congélation, l'emballage et l'expédition en magasin, ce qui les rend faciles à réchauffer et à déguster. Spam. Le processus de production du spam commence par l'épaule de porc et le jambon, hachés jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ce mélange est ensuite additionné de divers additifs pour rehausser la saveur et préserver la fraîcheur. L'un des principaux ingrédients est le sel, qui contribue largement à la saveur distinctive du spam. Une canette classique de 350 ml contient 4620 mg de sodium, soit bien plus que l'apport quotidien recommandé pour la plupart des gens. Pour préserver la fraîcheur du spam, on y ajoute du nitrate de sodium. Cet ingrédient prévient sa détérioration et donne à la viande sa couleur rosée. Cependant, lorsqu'il est chauffé, le nitrite de sodium peut former des composés nocifs potentiellement nocifs pour la santé. Une fois tous les ingrédients mélangés, la viande est conditionnée en conserve et mise sous vide. Ce procédé permet au spam de se conserver des années sans se gâter, ce qui peut paraître judicieux, mais soulève des questions quant à la qualité de la viande. Café Kopi Luwak. Café de civette, connu sous le nom de Kopi le Luwak ou Luwak, est l'un des cafés les plus chers au monde, coûtant jusqu'à 80 $ la tasse aux États-Unis. Pourquoi est-il si cher? La réponse est étonnamment inhabituelle. Ce café est fabriqué à partir de grains partiellement digérés, puis excrétés par une civette, un petit mammifère félin que l'on trouve en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d'Afrique. Ces créatures, dotées de taches uniques et d'une longue queue, sont connues pour piller les plantations de café. Le processus commence lorsque la civette mange des cerises de café mûres. Dans l'estomac de l'animal, les grains subissent une fermentation naturelle grâce aux enzymes digestives de la civette qui modifient la structure des protéines des grains. Ce processus réduit l'acidité et adoucit le goût. Après que la civette se soit soulagée, les fermiers collectent les excréments, nettoient les grains, puis les torréfient pour en intensifier la saveur. Bien que le luwak soit considéré comme un mets délicat, sa méthode de production soulève des questions éthiques sur le bien-être animal et la durabilité dans l'industrie du café. Margarine.
La margarine est souvent considérée comme une alternative plus saine au beurre, mais son mode de fabrication soulève des inquiétudes. Elle est issue d'huiles végétales transformées, comme l'huile de soja ou de palme. Ces huiles sont chauffées et traitées à l'hydrogène pour obtenir une texture solide. Ce processus d'hydrogénation peut produire des gras trans nocifs pour le cœur. Ces gras trans peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol et diminuer celui de bon cholestérol, entraînant ainsi des problèmes de santé. Pour rendre la margarine plus appétissante et savoureuse, les fabricants ajoutent divers produits chimiques. Ils peuvent utiliser de l'hexane, un solvant chimique, pour extraire les huiles. De plus, des agents de blanchiment et des déodorants sont souvent ajoutés pour rendre le produit final plus présentable et éliminer les odeurs indésirables. Des émulsifiants sont également ajoutés pour faciliter le mélange des huiles avec l'eau, garantissant ainsi la consistance crémeuse de la margarine. Fromage. De nombreux fromages utilisent de la présure, une enzyme extraite de la paroi stomacale des jeunes veaux. Ces derniers sont généralement séparés de leur mère peu après la naissance. Le procédé consiste à sécher et à inciser la paroi stomacale pour en extraire la présure. Cette enzyme permet de cailler le lait et de le transformer en fromage. Il existe de nombreuses variétés de fromage, mais certaines peuvent être riches en graisses saturées et en cholestérol. Par exemple, une petite portion de fromage de chèvre ou de bleu peut contenir une quantité importante de graisse saturée, jusqu'à 30% de l'apport quotidien recommandé dans seulement 30 grammes. Si le fromage peut rehausser la saveur des plats, il est important d'en consommer avec modération. Certains fromages, comme le halloumi, sont connus pour être riches en calories. Il est donc toujours judicieux de vérifier les étiquettes. Popcorn au micro-ondes. Le popcorn au micro-ondes est un classique pour les cinéphiles du monde entier, mais il ne se limite pas à faire éclater du maïs. Le processus commence avec des grains de maïs, souvent mélangés à des huiles et des arômes pour rehausser la saveur. Ces ingrédients sont ensuite conditionnés dans des sachets spéciaux conçus pour une utilisation au micro-ondes. Les sacs sont recouverts de produits chimiques appelés composés, les composés perfluorés, PFC, qui empêchent la graisse de s'écouler et favorisent une éclatation uniforme du popcorn. Bien que le popcorn soit une céréale complète et puisse être sain, la principale préoccupation concerne ces PFC. Lorsque le sac est chauffé, ces produits chimiques peuvent se décomposer en composés nocifs appelés substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, PFAS. Des études suggèrent que ces produits chimiques pourraient être liés à de graves problèmes de santé, notamment le cancer et les maladies rénales. Une fois consommés, ces produits chimiques peuvent rester longtemps dans l'organisme. Lequel de ces procédés de production avez-vous trouvé le plus choquant? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Vous allez l'adorer.